On va quitter Léon-Wolf Galliard et nous allons maintenant poursuivre notre voyage et on va arriver aux archives départementales des Hautes-Alpes pour une deuxième rencontre, celle d'abord de Paul Guillemin. Mais auparavant, je voudrais évoquer rapidement l'abbé Guillaume, celui qui a été à l'origine de la bibliothèque historique des Hautes-Alpes. C'est un chanoine du diocèse de Gap et il a occupé le poste d'archiviste des Hautes-Alpes de 1879 à 1914. À partir de 1881, il crée et il enrichit une bibliothèque historique destinée à l'archiviste et aux personnes qui fréquentent les archives. Elle comprend, je cite, tout ce qui aura été publié sur ce département, dans ce département, par des Hauts-Alpins. Et on y trouve des ouvrages qui vont des incunables, c'est-à-dire des ouvrages édités avant 1500. On y trouve un peu d'iconographie et on y trouve aussi surtout beaucoup d'imprimés jusqu'à nos jours. C'est une bibliothèque qui continue à être enrichie. À sa mort, l'abbé Guillaume lègue sa bibliothèque personnelle aux archives départementales. Et en 1917, le collectionneur Paul Guillemin, dont on va parler donc, donne aux archives un ensemble documentaire très riche sur le Dauphiné. Qui est Paul Guillemin? Alors là, c'est quelqu'un qui a prêté la main à la caricature, soit dans des journaux, soit par des amis qui ont... Par exemple, cette petite caricature au crayon, là, elle est conservée à l'heure actuelle dans les collections. Et ce que vous voyez en dessous, c'est son ex-libris, en fait. Donc, c'est la marque qu'il avait fait faire pour pouvoir coller sur tous ses ouvrages. Donc ça montre bien, vous voyez, un personnage noyé sous une masse de documentation. Et quand on commence à travailler sur cette collection, c'est vraiment l'impression qu'on a. Une espèce d'amas de choses absolument extraordinaires avec comme thématique le Dauphiné. Ça, c'est les magasins, deux vues des magasins dans lesquels sont conservées la collection. Alors, qui est Paul Guillemin? Il est originaire du Briançonnais par sa mère. Et après des études de médecine, il a fait carrière dans l'administration à Lyon, puis à Paris. C'est un passionné de montagne et il explore les Alpes dauphinoises et se lie avec de nombreux alpinistes célèbres de son temps. Il reproduit en photographie des cartes anciennes et dresse à son tour des cartes du Pelvoux et du Haut-Dauphiné. Une fois à la retraite, il partage son temps entre le Dauphiné et Paris. Il publie de nombreux articles et ouvrages sur ses sujets de prédilection qui sont l'alpinisme et le Dauphiné. Et là où il nous intéresse, c'est qu'il est surtout un collectionneur considérable, on va dire même presque comment on peut dire, c'est même plus qu'un... Tout l'intéresse, à partir du moment où le sujet est le Dauphiné. Et donc un ensemble considérable et très varié sur les Hautes-Alpes et le Dauphiné. Les documents qu'il a acquis, qu'il a collectés, sont tous truffés de notes de sa main, de petites notes bibliographiques qui précisent l'intérêt du document pour les thématiques développées, les ouvrages dont sont extraits ces pièces, les provenances. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant pour comprendre sa façon de travailler et de voir l'intérêt de la collection. Cette collection provient aux archives départementales en plusieurs envois, échelonnés sur une période de 3 ans. Son classement et son catalogue, commencés par l'archiviste Benjamin Fauché, sont achevés en 1922. Alors, que trouve-t-on dans cette très riche collection? Pour faire un peu une liste des typologies, ça ressemble un petit peu à un inventaire à la Prévert. Vous savez, cet inventaire, ça se termine par un raton laveur à la fin, où on trouve tout est n'importe quoi. Et c'est un peu le cas dans la collection de Paul Guillemin. Archives et manuscrits, c'est assez classique. Livres, brochures, périodiques aussi. Coupures de presse, dépliants touristiques, catalogues de bibliothèques, de librairies, de musées, des partitions, des dessins, des peintures, des estampes, des affiches, des cartes postales, de la photographie, des cartes et plans, de la publicité, des images pieuses, des ex-libris, des calendriers, des plaques de cuivre, des bois gravés, des diplômes, des cartons d'invitation, des menus, des télégrammes, des faire-part. La liste est là, c'est incroyable. C'est vraiment une... Il y a vraiment tout. Donc, dans le guide des archives qui a été publié au
courant XXe siècle, l'archiviste parle de 4650 volumes, 34 000 et quelques brochures, et d'extraits factices. En fait, il a aussi beaucoup découpé. En fait, il devait acheter des ouvrages et il suffisait qu'il y ait un paragraphe dans un roman, par exemple, qui parle du Dauphiné, ou qui parle d'une ville dans le Dauphiné, ou d'un personnage dans le Dauphiné. Il découpait et il collait ça sur un petit papier, il en faisait une petite brochure en vous disant à quel livre ça venait, pourquoi il l'avait acheté, à quelle époque, quel était le lien. Donc c'est une collection complètement incroyable sur ce sujet-là. Donc des manuscrits, une quantité de dessins incroyables, de portraits, de gravures, de cartes. Donc près de 70 000 unités physiques. C'est vraiment une très grosse collection. Alors voilà, par exemple, ça c'est dans une boîte, vous avez que des étiquettes de tout, voilà, qui sont rassemblées. La personne, l'archiviste qui a traité cette collection complètement monstrueuse, a rassemblé parfois par typologie de documents. Donc là, dans cette boîte, on n'a que des étiquettes. On peut aussi avoir des affiches. Alors, ça peut être des affiches électorales, des affiches pour des spectacles, des affiches publicitaires touristiques. Des photos, beaucoup de photos que lui-même a prises ou qu'il a collectées, achetées. Alors, quelles sont les thématiques? Donc, la typologie, vous avez vu, est extrêmement diverse et variée, et les thématiques, c'est pareil. En fait, je crois que c'était vraiment un compulsif. Donc, il a acheté beaucoup de choses qui sont des impressions dauphinoises, donc des ouvrages imprimés dans le Dauphiné, des ouvrages d'auteurs dauphinois, des ouvrages d'auteurs non dauphinois parlant du Dauphiné, des biographies de personnages dauphinois ou de personnages non dauphinois ayant un rapport avec le Dauphiné. Voilà, on peut jouer avec ça assez vite. Alors par exemple, Stendhal, alors lui il a un rapport avec le Dauphiné dauphinois. Donc ce que vous voyez ici, il y a une série de manuscrits qui concernent Stendhal. Et donc là c'est une lettre qui, alors je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais en tout cas il y a un rapport avec Stendhal et donc c'est classé dans un dossier Stendhal. Alors à côté, vous avez Mandrin, qui est un personnage, alors moi je ne suis pas du coin, mais en tout cas Mandrin apparemment a un rapport avec les Alpes et le Dauphiné. Donc il a collecté des affiches, des publications, voilà, autour de Mandrin. On peut avoir 2 ou 3 boîtes qui concernent des documents sur Mandrin. Alors c'est pour vous montrer que ces sujets de prédilection étaient effectivement très différents. Et puis, il s'est aussi beaucoup intéressé à Émile Loubet, président. Et alors, il a collecté énormément de choses sur Émile Loubet, qui a vraiment porté beaucoup à la caricature. Donc des chansons, des caricatures, des ouvrages, des articles de presse. Et donc, il y a plusieurs dossiers sur Émile Loubet. Donc là, on dépasse l'intérêt régional, ceux que je vous ai cités, que ce soit Stendhal, Berlioz ou autres, c'est un intérêt national. Voilà. Donc dans cette collection sur le Dauphiné, il y a des documents qui peuvent intéresser très largement au niveau national ou international. Alors après, il a aussi constitué des dossiers sur des personnages en particulier. Donc on a Hannibal dans les Alpes, Jean-Jacques Rousseau en Dauphiné, Napoléon dans les Alpes, Piscis et Picette dans les Alpes. Après, il y a des choses plus classiques. Alors tout ce qui était comédie, contes, nouvelles, poésie, chansons, patois et félibrige. Toute une série de dossiers sur les refuges alpins, l'alpinisme, les routes et chemins dans les Alpes, la frontière des Alpes, guerre dans les Alpes, troupes alpines, économie alpestre, botanique, faune, géologie, météorologie, industrie de la montagne, goitre et crétinisme. Enfin, voilà, tous les sujets sont bons, vaudois et protestants, 7 merveilles du Dauphiné, Bacubert, enfin voilà, j'en citais, je pourrais vous en bercer pendant 2 heures, rien qu'avec des sujets sur lesquels il a rassemblé de la documentation. Alors aujourd'hui, comment on peut accéder à cette collection? Donc par le catalogue qui a été publié en 1922 et par des notices qui sont dans le portail de la médiathèque des Hautes-Alpes. Vous avez l'adresse sur le petit document que je vous ai remis tout à l'heure. Mais pour l'instant, tout n'est pas encore accessible sur ce portail. Donc là aussi, il y a encore un travail important à faire pour faire connaître vraiment largement cette très belle collection.